Mon invité ce matin dans Les Échos est député de La République En Marche, membre de la Commission des Finances et co-auteur d'un rapport sur l'avenir de la fiscalité environnementale. Vous avez deviné de quoi on va parler. Bonjour Bénédicte Peyrol. Bonjour. Hier, lundi, s'est tenue à Matignon une réunion entre le Premier ministre et d'autres ministres comme François de Rugy ou Elisabeth Borne. L'objectif, c'était de déterminer quelles seront les mesures d'accompagnement pour les Français face à la hausse des prix des carburants. Vers quoi se dirige-t-on? Alors, déjà, je veux rappeler juste la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé. Le président de la République rappelle qu'on maintient la trajectoire carbone et donc le signal prix, non pas seulement pour les ménages, mais pour l'ensemble de l'économie. Et le président de la République nous a effectivement invités à renforcer les mesures d'accompagnement des Français. Deux catégories de Français, les travailleurs, salariés et indépendants, et les ménages les plus précaires. Aujourd'hui, les directions qui semblent être prises, je ne suis pas dans les réunions ministérielles, donc... Mais vous avez des bruits de couloir et des informations. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs options qui se présentent. Oui. Premièrement, pour les ménages les plus précaires, il y a un dispositif aujourd'hui qui a été mis en place, qui fonctionne bien, qui est le chèque énergie. Aujourd'hui, il y a une option de l'élargir, c'est-à-dire permettre la possibilité qu'il soit ouvert à d'autres Français. Il est actuellement ouvert à 4 millions de Français. Absolument. L'idée, ce serait de le faire passer à 6 millions de Français? Alors, c'est des ménages aujourd'hui non imposables, effectivement, qui en bénéficient. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner, y compris les ménages qui sont un petit peu au-dessus du seuil, avec ce chèque énergie. Et il y a, concernant les travailleurs, d'autres dispositifs imaginés aussi. Alors aujourd'hui, on a un dispositif qui fonctionne bien également, c'est la prime à la conversion des véhicules. Le Premier ministre a annoncé déjà, il y a 2 semaines, une multiplication par 2 de ce dispositif. On avait un objectif de 500 000 véhicules d'ici 2022, la fin du quinquennat. Le Premier ministre a annoncé un doublement. Et on s'interroge aujourd'hui, parmi les pistes, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir cette prime à la conversion, ou en tout cas la faire encore plus bénéficier aux travailleurs qui font de nombreux kilomètres. Aujourd'hui, la prime, elle est ouverte à ceux qui mettent au rebut des véhicules diesel avant 2001 et des véhicules essence avant 97. Et là, l'idée, ce serait de dire, est-ce que les gros rouleurs, ceux qui font plus 70 000, plus 100 km par an... seraient éligibles? Ils sont déjà éligibles s'ils ont des véhicules, avant 2001 pour des diesels et avant 97 pour des essences. Et imaginons quelqu'un a un véhicule diesel de 2011, il fait beaucoup de kilomètres, c'est un travailleur. Est-ce qu'il ne pourrait pas bénéficier de cette prime? Je reviens juste sur le chèque énergie. Il s'agirait d'un élargissement à davantage de Français, mais pas d'un renforcement en termes de montant. L'option qui est choisie, en tout cas encore une fois, effectivement, il y a 2 options sur la table. Et là encore une fois, je n'ai pas les arbitrages, donc je vous explique juste les options. Il y a un choix effectivement élargissement versus approfondissement, où le choix approfondissement aurait été effectivement donné encore davantage. Il est déjà renforcé en loi de finances pour 2019 on aurait pu se dire dans les options choisies, effectivement, est-ce qu'on ne renforce pas ce chèque énergie pour ces ménages précaires? Le chèque carburant proposé par notamment l'opposition du parti Les Républicains, il propose quelque chose aux alentours à peu près de 100 €. Ça, c'est quelque chose qu'il faut écarter selon vous? Nous, notre souhait aujourd'hui, c'est d'accompagner les Français dans la transition écologique. Et on veut pas, notre objectif, c'est pas de maintenir les Français dans cette dépendance, effectivement, au diesel, aux hydrocarbures de manière générale. Et notre objectif, c'est vraiment de passer de flotte de véhicules de moins en moins polluants pour qu'on atteigne cet objectif à 2050 de neutralité carbone. Donc ce chèque carburant aujourd'hui ne nous semble pas la solution idoine. C'est pour ça qu'on est davantage dans des mesures d'accompagnement à avoir des dispositifs qui soient plus favorables à l'environnement. Tout de même, une question, Bénédicte Peyrol. On est quand même à 3-4 jours d'un mouvement qui est appelé le 17 novembre, justement pour protester notamment contre cette hausse des prix des carburants, de la fiscalité. Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de pédagogie de la part du gouvernement sur les mesures qu'il prenait? Alors, effectivement, les annoncer comme ça 3-4 jours avant, est-ce que ça ne reflète pas un peu de l'impréparation? Il y a effectivement cette manifestation samedi. Je pense qu'on entend tous, moi je suis députée d'un territoire plutôt rural, l'Allier, même très rural, et on entend les inquiétudes des Français par rapport à cette transition. Aujourd'hui, on vit quoi? Il y a une situation conjoncturelle qui est l'augmentation des prix du baril. Donc l'augmentation des prix à la pompe ne sont pas dues en majorité par les taxes. Et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, la contribution climat-énergie, la TICPE n'a pas augmenté. C'est vraiment ce prix du baril aujourd'hui qui a augmenté. Donc on est face à une situation
conjoncturelle où on doit apporter des réponses parce que, et c'est ce que je dis dans mon rapport, la fiscalité écologique, c'est pas elle qui pèse sur le, enfin, c'est pas ça qui pèse sur le pouvoir d'achat ou sur la compétitivité. Ce qu'il faut s'interroger sur l'utilisation des recettes qui est faite et un accompagnement qui soit effectivement en adéquation par rapport à l'accompagnement des Français dans la transition écologique. Bien, Bénédicte Perrol, puisque vous avez commencé à parler également de l'affectation des recettes de la fiscalité concernant les carburants, il y a 22 ONG qui défendent l'environnement qui ont signé chez France Info, chez nos confrères de France Info, une tribune dans laquelle ils disent que cette fiscalité qui touche les Français, elle épargne les secteurs les plus polluants. Ils citent le transport routier, ils citent également le secteur aérien. Faut-il davantage les mettre à contribution ? Alors aujourd'hui, effectivement, vous avez le secteur agricole qui bénéficie d'un remboursement de TICPE. Vous avez le secteur du transporteur routier de marchandises qui bénéficie d'un remboursement de TICPE. Pour qu'une fiscalité écologique soit efficace, il faut éviter un maximum les exemptions, les exonérations, les remboursements, ce qu'on appelle les dépenses fiscales défavorables à l'environnement. Donc il faut les mettre à contribution. L'idée, enfin, ce qui serait extrêmement pertinent à faire, ce serait de faire une sortie, une trajectoire, et c'est ce que je propose dans mon rapport, une trajectoire de sortie de ces mécanismes de remboursement, donc ça veut dire progressif, en accompagnement des différents acteurs économiques pour effectivement sortir de ces remboursements de taxes, parce qu'au final, on a d'un côté effectivement des ménages qui paient et de l'autre d'autres secteurs qui sont aujourd'hui bénéficient de remboursement. Mais je suis très prudente parce que je suis quand même quelqu'un de très pragmatique et qui aime l'économie aussi et qui aime nos entreprises. Par exemple, les transporteurs routiers de marchandises aujourd'hui ont une marge extrêmement faible où la compétitivité est extrêmement forte avec nos voisins européens. Donc quand on fait ça, il faut le faire avec précaution, il faut le faire encore une fois avec une trajectoire qui soit, on va dire, prudente et qui soit en accompagnement, avec des dispositifs d'accompagnement de ces acteurs-là. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec une vision de long terme et avec des trajectoires. Ces mêmes ONG disent également que le gouvernement a tardé à en mettre en place des alternatives à la voiture, notamment qui seraient plus propres, plus écologiques. On sait qu'une loi de mobilité doit être présentée le 21 novembre prochain au Conseil des ministres. Faut-il davantage que le gouvernement mette l'accent sur ce point-là ? Je pense que le gouvernement aujourd'hui effectivement a à cœur d'accompagner la sortie du diesel, de l'essence, des hydrocarbures et de mettre aujourd'hui un maximum de moyens de réflexion autour des transports du quotidien et des transports qu'on a dans nos territoires. On a fait des grands projets pendant des années qui ont coûté très très cher à l'État. Mais encore une fois, moi je vais prendre mon exemple du département de l'Allier et de l'Auvergne de manière générale aujourd'hui, avec des lignes qui sont compliquées aujourd'hui, qui sont sans arrêt en train d'être rénovées mais sans efficacité particulière. Alors, quelles mesures très concrètement, que l'on comprenne bien, quelles alternatives à la voiture ? Aujourd'hui, le gouvernement va vraiment, d'un point de vue des transports en commun, vraiment mettre les moyens sur ces lignes, on va dire moyennes et pas ces grandes lignes, sur aussi les projets. Vous avez des projets de contournement des villes, vous avez des projets voilà, vraiment de territoire, et ça, c'est vraiment, le gouvernement souhaite mettre les moyens sur ces projets. Il y a aussi le développement des mobilités du quotidien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on a parlé du forfait mobilité qui serait sur la table également, qui permettrait finalement de donner des avantages ou reconnaître davantage le salarié qui va au travail en covoiturage avec d'autres salariés. Et ça, c'est pareil, quand on parle de la ruralité qu'on prend souvent en otage, moi, dans l'Allier, je vois des parkings de covoiturage se développer. Après, il faudrait développer le forfait employeur en faveur du covoiturage, l'avancer à 2019 plutôt que 2020 ? Je pense que ça peut effectivement accélérer les choses et qu'aujourd'hui, il y a une demande et qu'on doit encore plus encourager ça. J'ai envie de dire, le changement, il n'est pas uniquement, on va dire, dans la fiscalité écologique, dans notre système fiscal qui se transforme, il est aussi dans les comportements des Français. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une conscience globale qui est en train de se créer. Merci Bénédicte Perrol. Je rappelle, députée de La République En Marche, membre de la Commission des Finances et co-auteur d'un rapport sur l'avenir de la fiscalité environnementale.